Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Aujourd'hui, on parle de la Power Hour. Souvent, on a l'impression que le temps file à toute allure, qu'il nous glisse même entre les doigts. Et si je te disais que 60 minutes de ce temps qui passe peut complètement changer ton quotidien, peut t'aider à avancer sur tes objectifs les plus fous. Imagine, parce que 60 minutes, c'est quoi ? 60 minutes, ça peut représenter tout simplement un épisode de ta série préférée, tu vois. Une pause déjeuner, un temps de transport si tu es dans une ville où les trajets sont longs pour te rendre à ton travail ou à ton... Voilà, peu importe le lieu où tu te rends quotidiennement. 60 minutes, imagine-toi, fais une pause et dis-toi ce que ça peut représenter en fait dans ta vie. Eh bien, aujourd'hui, ma proposition pour toi, c'est de te permettre d'utiliser intentionnellement, 60 minutes de ton quotidien pour en faire un tremplin vers tes plus grands projets. Cet épisode est spécialement pour toi si tu sais que tu as un objectif à atteindre, un projet à mener ou encore des choses à faire importantes, mais que tu n'arrives pas à prendre le temps de le faire au quotidien. Parce que tu as cette impression de ne jamais avoir le temps tout simplement. Et pourtant, paradoxalement, tu as aussi cette sensation de perdre beaucoup de temps, de ne pas assez l'optimiser, et bref, d'avoir le temps finalement. Tu vois, si tu es honnête avec toi-même. Cette ambivalence, on l'a tous un peu. Parce qu'on a l'impression d'avoir peu de temps, et pourtant on le sait, si on est honnête avec soi-même, qu'on en perd pas mal. On est capable de passer des heures et des heures sur nos smartphones, des heures et des heures à parler, des heures et des heures à... Quand je dis des heures et des heures, c'est vraiment au cumul, à regarder des séries, des choses, des contenus qui nous plaisent. Et pourtant, on sait qu'à côté, on dit non et on n'avance pas sur des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on a l'impression de manquer de temps. Eh bien, cet épisode va t'aider, grâce à la Power Hour, à reprendre le contrôle sur ton temps, en tout cas sur 60 minutes de ton temps intentionnellement pour avancer sur tes objectifs. Ce sera un épisode court, mais qui, je le suis sûre, si tu es dans cette situation, donc si tu es dans ce cas que j'évoque, de personnes qui a du mal à avancer sur ses projets parce qu'il manque de temps, ça peut faire la différence. Alors on va voir ensemble ce qu'est la Power Hour exactement et comment tu peux l'utiliser et puis comment mettre en place ta propre Power Hour de manière très concrète. Le concept, c'est quoi la Power Hour ? Pour mettre les choses au clair, la Power Hour, c'est une heure tout simplement. Donc en traduction en français, c'est heure puissante. C'est une heure que tu vas consacrer à une activité que tu auras prévue et où ta concentration sera intense. Vraiment intense. C'est du temps que tu vas dédier à part et entièrement à une ou plusieurs tâches. C'est une heure sans distraction, sans interruption et sans excuse. En gros, c'est comme si tu décidais, grâce à la Power Hour, de te challenger chaque jour à avancer sur ce qui est important pour toi en ce moment. C'est un super moyen d'être intentionnel. Par exemple, ce que tu peux faire durant ces Power Hours. Te former, lire, avancer sur un projet, écrire, ranger, développer ta créativité, te rapprocher de tes objectifs, quels que soient tes objectifs, qu'ils soient physiques, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels, qu'ils soient spirituels. En gros, c'est une heure que tu vas dédier et décider d'être intentionnel là-dessus. C'est toi qui vas choisir
en fonction de tes objectifs ce que tu vas faire de ces 60 minutes. Et la clé du concept, selon moi, comme je te le disais, c'est le fait d'être intentionnel et donc de faire exprès. Parce que des projets, des choses à faire, tu en as plein la tête. Ton projet, voilà, tu l'as en tête. Mais ce premier pas, cette première action que tu dois faire pour démarrer, tu ne la fais pas. Et c'est ce qui fait que tu procrastines. Mais si tu décides aujourd'hui de te poser et te dire que 60 minutes de ta vie chaque jour vont être consacrées à ce projet, à cet objectif que tu as, c'est déjà un très bon début. Maintenant, si tu ne sais pas quoi mettre dans ces blocs-là, on va le voir tout à l'heure, mais tu comprends la puissance de la Power Hour, c'est de te dire que tu vas dédier 60 minutes de ton temps à ton projet. C'est un conseil hyper simple. Et pourtant, combien de personnes ne le font pas ? Combien de personnes ont des projets en tête, des projets à cœur, mais ne prennent pas le temps de dédier du temps à ces projets-là. Donc le fait de ramener un concept autour, ça va peut-être t'aider, tu vois, à être intentionnel, et c'est pour ça que je prends un épisode de podcast pour t'en parler. Tu n'as pas le temps, alors tu le crées à coup de 60 minutes par jour. Maintenant, prends un instant pour vraiment réfléchir. 60 minutes. En une semaine, c'est 7 heures. En un mois, c'est 30 heures. Imagine tout ce que tu peux accomplir en 30 heures. Franchement, n'attends plus. J'espère que cet épisode sera un levier pour toi, comme un déclencheur en fait pour te dire « Non, en fait, j'ai le temps et je vais prendre le temps. » N'attends plus le moment parfait. Il est temps de prendre ces 60 minutes et de les transformer en quelque chose de positif dans ton quotidien. Parfois, une bonne session de Power Hour peut être plus productive même que tout ce que tu peux faire dans une journée. Parce que par définition, c'est une heure que tu auras choisie pour être intentionnel sur ce qui compte pour toi. Et parfois, on est tellement prompt à remplir nos journées de plein de choses et de passer complètement à côté de l'essentiel. Et donc, cette heure peut être vraiment décisive. Petit retour d'expérience, pourquoi je t'en parle aujourd'hui et pourquoi je pense que ça peut être un levier incroyable pour toi, c'est que c'est exactement ce que j'ai fait au début du projet Et si on avançait. Quand j'étais en cumul, que j'étais cadre à temps plein, que j'avais plein d'obligations au niveau de mes investissements personnels, etc. et professionnels, et que j'ai eu à cœur de lancer un projet sur Internet, je me disais que je n'avais pas le temps. Il fallait que je sois très intentionnelle pour vraiment avancer sur ce projet. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé la Power Hour. Et pour te dire que tu n'es pas obligé d'avoir un concept pour te lancer, à l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait la Power Hour. Je savais juste que je voulais dédier du temps chaque jour pour avancer sur mes projets. Et on me demandait à chaque fois comment tu trouves du temps avec tout ce que tu fais. En réalité, le temps, je ne le trouvais pas. Parce que si je restais comme je faisais au quotidien, je n'allais jamais trouver le temps. Ce temps, je le prenais, je le créais à travers des moments comme ces Power Hours que je pouvais m'imposer avant d'aller au travail ou après le travail ou dans certains week-ends, etc. Alors, en pratique, parce que maintenant, voilà, je t'ai vendu la Power Hour, tu sais que c'est 60 minutes à dédier à un projet que tu as à cœur et tout. En pratique, comment faire ? Comment mettre en place ta Power Hour ? Voici 4 étapes pour pouvoir le mettre en place dans ton quotidien. Première étape, c'est de définir un créneau qui va être régulier pour créer une habitude. Si tu fais ta Power Hour un jour à 14h, l'autre jour à 16h, ça peut marcher en cas d'exception. Je sais pas, tu as un événement ponctuel et tu es obligé de décaler l'horaire de ta Power Hour. Mais si tu veux créer un momentum, créer une dynamique, créer quelque chose qui va rester et ancrer et t'aider à garder le cap, je t'encourage à définir un créneau régulier. Ça peut être tous les matins, ça peut être tous les midis, ça peut être à une heure précise, ça peut être à un moment précis, ça peut être après une activité précise. À toi de définir, mais il te faut un repère de régularité. Si la régularité n'est pas possible, alors du coup, je t'encourage à planifier ces créneaux intentionnellement en fait dans ton agenda pour avoir comme un rendez-vous en fonction de ce que tu vas faire. Ensuite, deuxième conseil, deuxième étape, c'est d'avoir
un objectif clair pour ce temps que tu vas dédier. Avant de te lancer du coup, définis clairement ce que tu veux accomplir pendant cette heure-là. Parce que le risque, c'est qu'à chaque Power Hour, si tu n'as rien prévu de particulier, tu risques de t'éparpiller et de finalement mal exploiter ce temps que tu veux normalement dédier à quelque chose qui va te faire avancer. Donc si c'est une tâche qui est liée à tes objectifs du moment, admettons que tu as un gros projet en tête, le but ce sera d'identifier vraiment clairement la tâche que tu vas effectuer, mais il faut que tu sois réaliste, tu vois. Parce que si ce que tu as prévu ne dure pas 60 minutes, tu risques d'être frustré. Donc, ce que tu as prévu de faire, fais en sorte que ça puisse tenir dans les 60 minutes pour ne pas être frustré et clarifie-le, prépare ce qu'il faut pour que tu sois vraiment prête lorsque ce temps est arrivé en fait et que tu sois juste dans l'exécution. Et pour que tout se passe bien, durant ce moment-là, je t'encourage c'est le troisième étape, à minimiser les distractions. Oui, c'est surtout ton téléphone qui risque de te distraire, ou même parfois tes pensées. Bref, essaye de te mettre dans un contexte qui va faire que tu vas être ultra concentré, ultra focus. Parce que ce temps-là, tu vas te dire que, ok, tu peux te permettre d'être un peu éparpillé sur les autres créneaux, mais ta Power Hour pour avancer sur ce qui te tient à cœur, c'est un non négociable. Et donc voilà, tu vas peut-être te mettre en mode avion, enlever ton téléphone de ton champ de vision, bref, tu vas faire ce qui fonctionne pour toi pour rester focus et tu vas créer ton ambiance, que ce soit une playlist qui te motive, de la lumière douce, un cadre qui te motive, bref, tu vas créer une ambiance pour te concentrer et pour pouvoir prendre plaisir également pour ce moment. Et puis quatrième étape, ça va être d'utiliser un minuteur pour que tu puisses voir le temps passer et donc avoir conscience de ces 60 minutes qui s'écoulent. Non pas pour te mettre la pression, mais il est prouvé vraiment que avoir un minuteur sous les yeux t'aide à prendre conscience du temps. Sans minuteur, tu pourrais peut-être t'éparpiller dans des détails qui sont complètement futiles et inutiles. Mais si tu as ton minuteur sous les yeux, tu vas pouvoir tout simplement savoir exactement où tu en es en termes de timing et pouvoir moduler en fonction et aussi être peut-être plus efficace. Donc ça, je t'encourage à avoir quelque chose qui n'est pas sur ton téléphone pour ne pas te distraire et pourquoi pas investir dans un petit chronomètre ou je sais pas, regarder tout simplement ton horloge et l'avoir en face de toi. Assez simple, la Power Hour, dédier 60 minutes à quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose d'important, te concentrer intentionnellement et puis planifier ces choses-là. C'est simple, mais je pense que c'est un message qui mérite d'être propagé parce qu'encore aujourd'hui, quand j'échange avec des personnes, on se limite au manque de temps et on tue nos projets à coup de « j'ai pas le temps ». Et des concepts comme celui-ci peuvent aider quelqu'un qui est dans cette phase où il se dit « j'ai pas le temps » à reprendre le contrôle et à être plus intentionnel. Donc si c'est ton cas, j'espère que cet épisode t'a fait du bien et qu'à la fin de son écoute, tu vas pas juste te dire « ah, c'est cool ce qu'elle a dit Marielle », mais que tu vas de ce pas planifier tes Power Hours et commencer à avancer intentionnellement sur les projets que tu as à cœur de mener. Voilà tout pour cet épisode de podcast. Si il t'a plu, n'hésite pas à le partager comme à ton habitude. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux laisser ta note sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. N'hésite pas à laisser ton avis, à laisser un commentaire, je serai ravie d'en prendre connaissance. Et d'ici là, prends bien soin de toi et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao, ciao!